des armes. Donc pour la rapière, je laisserai Antoine développer son règlement, mais en gros on aura un juge central qui aura pour vocation à lire la phrase d'arme et l'analyser et donner les points. Donc ça c'est de la gros savoir-faire que peu de gens dans les AMH ont. Donc en général ceux qui ont une expérience en escrime moderne comme Thomas, comme Stéphanie, comme moi je commence à en avoir une, on peut facilement faire on peut faire ce type de rôle. Il y a un deuxième rôle, c'est celui des assesseurs. Les assesseurs, ils ont pour vocation de juger la matérialité de la touche. Donc dire s'il y a une touche, oui et où. Donc en fait, on a un personnage central qui dit halt, voilà ce qui s'est passé, il y a une attaque, une parade, une riposte. Est-ce que l'attaque touche? Non. Est-ce que la riposte touche? Oui. Point pour ceux qui ont mis la riposte. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va, c'est ce profil-là que ça va prendre. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on puisse tester les deux règlements. On commencera par la rapière. On a besoin de gens qui tirent à la rapière. Je sais qu'on n'est pas nombreux, je crois qu'il y a que 2 rapiéristes ici présents. Et je pense que vous serez aussi arbitre à un moment pour les deux rôles, quoi. Donc du coup on a besoin de tireurs, même si vous êtes des branques à la rapière, voilà. Moi aussi j'essaierai. Alors la rapière, le but c'est de mettre la pointe dans le corps de l'autre. On essaye de faire ça voilà, pour leur donner. Pas de taille. Si, il y a des tailles aussi. Il y en a aussi. Voilà, du coup Antoine, je te laisse la parole. Oui, alors je effectivement, comme l'a dit Gaëtan, je trouvais son idée effectivement très intéressante d'avoir un arbitre central qui va vraiment centraliser pour le coup vraiment le processus décisionnel de jugement. Quand il m'en a parlé, j'ai trouvé qu'effectivement il y a quelque chose à construire autour de ça. Donc à la rapière, on va effectivement avoir les 2 tireurs, le maréchal de liste, donc le juge central, qui va les appeler, les contrôler, les renvoyer dans leur camp et annoncer la phrase d'arme qui s'est déroulée, proposer les points et les assesseurs qui vont ensuite confirmer ou infirmer l'attribution des points, enfin la matérialité de la touche tout simplement et donc l'attribution des points. Et qui seront ensuite répartis et gérés ainsi que le temps par des arbitres de marque sur leur table. Ces arbitres de marque auront aussi pour rôle de remplir des grilles d'analyse du combat. Pourquoi? Parce que chaque tireur devra se réclamer d'une école martiale à l'inscription au tournoi. Donc on va aussi les juger sur le respect des traditions martiales qu'ils ont déclarées comme étant les leurs, par un certain nombre de points techniques assez basiques mais qu'on doit retrouver. Le respect des gardes enseignés dans l'école et dans le traité concerné, le respect de l'utilisation du tempo et de la distance tel qu'il est enseigné dans le traité, ce qui ne sont pas forcément les mêmes selon les époques, selon les maîtres, selon les traditions par pays aussi, etc., etc. Donc ça c'est un deuxième point qui ne nous intéresse pas aujourd'hui du tout. On va déjà voir si le travail sur le champ fonctionne. Donc comment ça fonctionne? J'ai mis au point un petit langage arbitral simple parce que on va avoir des gens qui ne vont pas forcément être français. Donc il faut que tout le monde puisse comprendre. Moi ce qui m'horripile le plus lorsque je fais un tournoi, le prenant pour ma part comme un exercice parce que je suis très loin de pouvoir prétendre gagner un tournoi, c'est de ne pas comprendre ce qu'on me reproche et de ne pas pouvoir forcément m'améliorer parce que tous les tournois ne sont pas forcément filmés. Donc le juge central va effectivement amener les combattants à tirer, leur demander de s'arrêter aussitôt qu'il aura jugé une phrase d'arme comme pouvant mettre fin à l'assaut. Un assaut se termine forcément s'il y a eu une touche franche, soit des stocks, soit de taille, soit en percussion, c'est-à-dire avec une main ouverte ou avec un objet accompagnant, puisque à la rapière on peut aussi se battre avec une dague, avec une cape, avec un chapeau, avec une lanterne et non pas avec une chaussure, sauf si tu me trouves un traité réduit. Ok. Mais la cape, c'est accepté? La cape est acceptée, oui. Voilà. Donc, le juge va mettre fin au combat, va se retourner vers les combattants, il va désigner le combattant avec la main ouverte, indiquant par là que ce qui va suivre s'adresse à lui, indiquer s'il y a eu un estoc, une taille, une percussion, et ensuite annoncer les points selon les zones de touche, qui sont pour les membres un point, pour le torse, le ventre, le torse, les côtés de la tête, 2 points, le visage, la gorge, 3 points. Voilà. C'est un arrêt à la touche. On fait un arrêt à la touche. Alors il peut y avoir
un afterblow, donc une riposte effectivement, qui sera décompté aussi, mais l'afterblow riposte ne peut être validé que si l'attaque initiale n'a pas touché le bras d'arme ou la tête, gorge comprise. Alors, on ne pourra pas empêcher quelqu'un par réflexe de lancer un afterblow après une touche, mais rôle à l'arbitre central de vérifier où le coup initial est arrivé et dire non mais t'es gentil, là il n'y a pas de point. D'accord ? C'est quoi le point de l'afterblow déjà ? Combien est-ce qu'il rapporte s'il tombe sur une zone valide ? Le même point qu'une frappe normale. C'est-à-dire que quelqu'un qui va classiquement être en distance, se fendre pour faire simplement un estoc au torse qui va normalement lui rapporter 2 points, s'il ne revient pas en garde, s'il ne se protège pas, alors effectivement s'il fait un estoc au torse, il ne peut pas y avoir d'afterblow. D'accord ? Mais si il vient toucher la main, le bras, parce que l'adversaire va essayer de bouger, d'esquiver, il va venir toucher le bras, et que son adversaire réussira à lui mettre une belle taille en pleine tête, celui qui met la taille en pleine tête va ramasser 2 ou 3 points, celui qui va avoir mis les stocks au bras va ramasser qu'un seul point. Mais si c'est le bras armé, ça compte pas. Si c'est le bras d'arme, par contre, Il n'y a pas d'afterblow. il n'y aura pas d'afterblow. Donc le torse, c'est bon alors. Alors, les stocks au torse neutralisent un afterblow. Une taille au torse ne le fait pas, par contre, c'est la seule Ah différence. d'accord, donc tu l'avais pas dit le torse. Oui, excusez-moi, je me suis rendu compte. Voilà. C'est pour simuler dans les manifs, donc c'est une- quand il dit un adversaire blessé, il a encore le temps de te rattaquer, c'est ça ? Oui, mais enfin, je te propose d'essayer de réarmer un coup avec une lame plantée dans le bras d'arme. Voilà. Alors, attention, la notion d'effet historique et réel sur un corps humain est extrêmement variable. Donc on va peut-être pas s'y attacher. Ce sont des conventions, entre guillemets, auxquelles on est venu par force de pratique dans le tournoi, qui essayent quand même aussi de respecter ce qui est dit dans les traités, dans les travaux. Voilà. Donc effectivement, pour un afterblow, l'afterblow est autorisé, sauf si le coup initial est arrivé sur le bras d'arme, sur la tête ou la gorge, ou a été un estoc au torse. Voilà. Et dans ces cas-là, l'afterblow, s'il fonctionne, rapporte les points prévus dans la grille de touche, qui est celle que je vous ai annoncée. Voilà, tout simplement. Il y a 5 assauts dans un match, ou 3 minutes discontinues. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'arbitre arrête le match, on arrête le chrono. Et on redémarre lorsqu'il appelle les tireurs à retirer. Tu peux aussi nous parler de la gestion de la double ? Alors la double touche, oui, pardon, effectivement. La double touche arrive, ça arrive, effectivement. Elle est définie comment ? Elle est définie comme étant un coup simultané qui arrive, alors, il peut arriver par hasard, effectivement. Il peut aussi avoir une recherche volontaire de la double touche. La recherche volontaire de la double touche se définit comme étant un coup placé en riposte ou immédiatement dans le temps, avec absence manifeste de volonté d'esquiver ou de parer le coup adverse. En cas de double touche, un accident, ça arrive, il m'est déjà arrivé de faire une double touche vraiment de bonne foi avec mon adversaire. Les 2 combattants retombent à 1 point sur leur score respectif. Quel que soit leur score de départ. Quel que soit leur score de départ, sauf s'ils sont à 0. Donc tu Quelqu'un, pénalises la double touche. Quoi. la double touche est une pénalité. Peut-être à 1. Si t'es à 1, Si tu es à 1, voilà. Ah, c'est un bon truc ça. Si le mec il est à 4, bam, double. Voilà. Par contre, en cas de recherche volontaire répétée de la double touche, bon, tu fais une deuxième fois, tu fais le coup, l'arbitre te voit, tu n'essaies même pas d'esquiver ou de parer ton adversaire. Là par contre, fin du match, tu sors. Tu gagnes en 5, c'est ça, non 5 assauts. 5, ouais, donc en 5 touches. Non, si t'arrêtes à la touche, non 5 touches, ouais. 5 touches, ouais. 5 touches. À 4-1, tu le fais une fois. Mais T'as affaire à un mauvais joueur. Hein. alors, tu as affaire à un mauvais joueur, ceci dit, La bonne fois, la mauvaise fois, c'est dur à sauver. dans l'absolu, je peux le concevoir parce que, effectivement, je préfère mourir que me rendre sans combattre. Donc, quitte à y rester, j'emmène le mec avec moi. Si vraiment on veut aller par là. Mais bon, là, on rentre dans des considérations un peu philosophiques, mais effectivement. Non, moi je suis à 1-1, j'étais à 4-1. Je suis à 1-1. Donc, la double C'est pas touche, philosophique. la double touche, on redescend à 1 partout. On redescend à 1 partout parce qu'on pénalise le fait qu'il y a 2 idiots morts sur le terrain. C'est pour reprendre ce que disait Caroline de School of the Sword. Et par contre, s'il y a une recherche répétée manifeste de la part d'un des combattants,
On va le voir, hein, il va le faire dans plusieurs matchs, c'est classique. Et s'il y a vraiment absence volontaire d'esquive ou de parade d'une attaque, là il pourrait y avoir exclusion avec alors soit une première fois un avertissement avec un carton jaune ou un carton rouge, soit une exclusion avec un carton noir, hein, carrément. Du coup, pour la double touche, la sanction intervient, c'est pas juste sur un seul match, c'est sur l'ensemble de la compétition. La double touche, la sanction immédiate de retomber à un point, ça arrive sur le match. Oui, mais la sanction... les cartons ils peuvent être sortis parce qu'il y a répétition sur de l'ensemble de la compétition. Tout à fait. Voilà. Autre chose, dans les points, que je n'ai pas abordé, le désarmement ou l'entrée en lutte et la mise au sol contre votre adversaire. Un désarmement, alors quand on parle de désarmement, c'est pas simplement faire tomber l'arme de son adversaire, c'est lui prendre. Ou lui faire tomber son arme et empêcher qu'il la reprenne dans les 5 secondes. N'oublions pas non plus qu'un adversaire qui a perdu son arme peut rentrer en lutte et il a 5 secondes pour vous maîtriser. Pas forcément non plus un bon calcul à ce moment-là. Si un désarmement est réussi, si une entrée en lutte avec une maîtrise, une soumission d'adversaire est réussie, c'est un chaos technique immédiat, arrêt du match, victoire par 6 à 0. Quel que soit le score initial. Parce que perdre son arme, c'est le déshonneur absolu. Au XVIIe siècle. Et c'est un mec qui a perdu au moins 6 fois son arme à Swordfish qui vous le dit. donc voilà, c'est sévère, mais c'est comme ça. Ça veut aussi dire que à la 5e reprise du match, si vous ne faites pas gaffe et que vous laissez le mec arriver, peu importe si vous gagnez de 12 points parce que vous avez mis 3 touches à 3 points, 4 touches à 3 points, vous pouvez perdre 6 à 0 quand même sur la dernière reprise. Votre adversaire est dangereux jusqu'à la dernière reprise. C'est un truc de lutteur. Les techniques de lutte à la rapière, elles existent. Et comme on disait ce matin avec Vincent, un jour on a débattu de ça avec Pierre-Marco Terminello, qui truste les podiums depuis un moment. Et puis j'ai fini par répondre en disant, voilà, effectivement, utiliser massivement l'entrée en lutte et le corps à corps à la rapière, ça peut être un indice d'une mauvaise base technique. Laisser votre adversaire arriver assez près pour le faire, c'est une preuve d'un manque de technique. Donc oui, ça peut... Quand tu fais tes prises, l'autre a perdu son arme, c'est ça? Tu peux rentrer en lutte à ce moment-là. Toi, tu as ton arme, ou si tu laisses ton arme, c'est... Il y a des honneurs aussi pour toi. Ah non, si tu rentres en lutte, tu as perdu ton arme. Ouais. Moi j'ai mon arme, je rentre en lutte, je lâche mon arme pour faire ma prise. Ah bah tu peux, c'est pas un problème. Ce que j'ai dit, c'est que soit tu maîtrises ton adversaire, soit tu perds ton arme et tu ne peux pas la récupérer. Si tu perds ton arme, que tu arrives à maîtriser ton adversaire ou que tu la récupères et que tu te mets en garde, il n'y a pas de problème. Immédiat. Si ton adversaire n'est pas capable d'en profiter à ce moment-là pour t'en mettre une, c'est que tu mérites de te remettre en garde à un moment donné. Est-ce que c'est assez clair? Oui. Terrain de judo, 8 par 8. Sortie du terrain, ne met pas fin à l'assaut mais vous donne un point de pénalité. La sortie se caractérise par les 2 pieds dehors, enfin les 2 appuis dehors. L'autre gagne à point. Un pied dehors. Un pied dehors tu peux. 2 pieds. Tu mets les 2 pieds dehors, tu prends un point de pénalité, mais ça ne met pas fin à l'assaut, donc vous remettez en garde. C'est l'arbitre qui décide ça. L'arbitre qui décide. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre fin, ça ne compte pas dans les 5 assauts du match. Ouais, tu perds juste un point, ils te remettent au bord du truc. Donc tu perds un point, tu te remets en garde dans ton coin et l'arbitre te rappelle. Voilà. C'est bon, j'ai tout. Alors, les coups estimés dangereux sont les coups portés à l'envers des articulations. Donc, c'est pas ça. Ça non plus. Lors d'une entrée en lutte, on peut venir contrôler l'épaule, mais pas le coude. Et on ne peut pas non plus effectivement s'insérer le coup qui peut effectivement être dangereux. On a le droit de frapper de la main gauche vide. On a le droit de frapper de la main gauche vide. Une percussion réalisée par la main gauche ou par un objet contondant comme une lanterne par exemple peut mettre fin à l'assaut à une condition, qu'elle soit réalisée à la tête ou au plexus. Ça peut être aussi fait avec la main vide. Voilà. Et ça ne rapporte qu'un point. Ça, c'est alors l'appréciation de la force utilisée comme étant dangereuse est à l'appréciation du maréchal de Lys, donc le juge central,
qui, le cas échéant, a toute liberté pour attribuer un carton jaune d'avertissement simple, un carton rouge à 3 points de pénalité d'avertissement sévère ou une exclusion immédiate avec un carton noir. Non, on va regarder. Messieurs, pourquoi ils peuvent pas? saluez, tirez. J'ai annoncé qu'il y a eu un déstock. Il y a eu un déstock de Rémi sur le droit d'arme. Et c'est la première, c'est normal. J'ai annoncé qu'effectivement, le concernant, il avait été touché au droit d'arme. Donc il a été touché au bras d'arme. J'ai pas vu que Rémi était touché. Touche au bras d'arme, un point. Toi tu m'as dit que tu n'avais pas vu. Dans ce cas-là, toi tu dois te prononcer, lui il se prononce, je me suis prononcé. Un point est accordé à Rémi. En garde. Tirez. Sur le fait qu'il y ait du bruit. C'est ça. Et c'est un peu le code. Donc, à ce qui a été vu, Rémi a été touché sur le flanc, dans l'interpestrie. Donc, normalement, il s'est pris 2 points par un coup de taille. Il a essayé de riposter d'ailleurs, mais il a été paré. Donc, Rémi, coup de taille, 2 points. Vincent, rien. Là, pour toi, la touche n'était pas suffisante. Tu l'as validé. Non. Là, tu n'as pas dit que tu n'as rien vu. Tu as dit pour toi, elle n'est pas suffisante. Pour lui, elle est suffisante. Moi, je ne me prononce pas sur la touche en absence. À partir de là, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de point. Pourquoi est-ce que tu estimais qu'elle n'était pas suffisante? C'était pas assez long? Il n'y a pas eu de pas de point. Tu es sur le bras? Ouais. Touche le bras et après je pense. Moi, j'ai pas vu le bras. J'ai vu effectivement quelqu'un. Donc, à partir du moment où une touche doit être valide à l'unanimité. Non. Donc, ma décision, c'est pour dire d'arrêter, j'ai vu quelque chose. Toi, tu l'as vu. Si tu n'es pas capable de te prononcer, tu t'en remets à moi. C'est le cas, je ne prononce pas. À partir du moment où tu n'es pas d'accord, il y a un conflit entre les deux,
on met rien. Il y a un double bénéfice plus difficile pour à l'accusé. En l'occurrence, rien. En garde. Ouais. Tirez. Hop. Vous prenez vos places. Alors, le premier à toucher, c'était c'était Rémi. Et stock. Donc Rémi. Si tu ne dis pas tout de suite. Ah non, mais c'est fini. C'est l'ordre. Oui, j'ai peut-être pas mettre c'est bien ça. Alors, ceci dit, moi, ce que j'avais dans ces cas-là, effectivement, c'est Vincent. Rémi, stop, torse, 2 points. C'était torse ou c'était tout bas? Je ne sais pas, mais c'est exactement le torse. Alors tu as éliminé. Deux points chacun. Il y a eu un afterblow dans le temps, enfin en riposte correct. Et dans c'est pas une poule, parce qu'il y a bien un décalage. Regarde. Tirez. Double touche. Elle pas du tout bonne foi, n'empêche qu'il y a toujours 2 idiots morts à la fin. Un point chacun. Et une double touche. On est à 3 assauts. On est à 4 assauts. 3 ou 4 assauts. Il y en a eu 3. Il n'y a que 3 assauts de passés là. Il y a eu un premier où Rémi touche, il y en a un où les, où les deux n'étaient pas d'accord. Les 4 assauts. Il y a eu le troisième et le C'est quatrième. bien le 4e assaut qui vient d'avoir lieu. 5e et dernier assaut. Prêt? Tirez. Stéphanie. Donc fin du combat, c'est le 5e assaut. Vincent gagne 4 à 1. Oh, c'est très rapidisé. Salut! J'ai entendu ça. Ok? Allez. Allez. Là, on est stop, c'est au top. 2 points. Et stock, 2 points. Prêt? Allez.
en fait, c'est un chose sans Comme il est d'accord avec moi, Donc là, la personne qui n'est pas d'accord, qui est-ce qui Chaque. 2 points partout. Non, lui. Ah oui, désolé. Lui qui est là. Elle te refroidit pas. Ah, alors, je dois annoncer là, pas de point. Rémi, elle t'a bien annoncé 2 points, et pour toi, c'est 1 point. Ouais, il me semblait. Mais d'où j'étais, est-ce que j'ai le point Non, mais tout ce qu'on te demande, c'est de confirmer si la touche est valide. Est-ce que tu l'as vu? Ah, la touche, si elle touche, elle est valide. Oui. La touche, elle est valide. Oui. La zone de touche, c'est sa responsabilité. Ça marche, donc elle est valide. Donc tu valides bien la touche. Oui, la touche. Notre seul rôle, c'est ça, c'est la touche. Donc il y a 2 points là-bas. Vous êtes chaud là, parce que vous devenez Allez-y, petit pic. Allez. L'attaque, on est stop au top, 2 points. L'attaque, 2 points. Fait. Allez. L'attaque en taille au bras, 1 point. L'attaque, 1 point. Fait. Dernier assaut. Allez.
fait moins 20. Ça fait 5, hein. 5 assauts. La sortie ne compte pas comme un assaut. Comment? La sortie ne compte pas comme un assaut. Au moins, il en reste encore un. Ah d'accord, donc en fait... La sortie ne compte pas comme un assaut. Encore un assaut, dernier assaut. Direct. C'était le 5e. Précédent, il n'y a pas eu de touche valide. Donc touche valide, tu comptes pas comme une reprise, c'est ça, comme un... Ça demande, il n'y a pas eu de points. Quand il y a une touche. La sauce termine par des points triplés. Regarde. Direct. Stop.
Il faut jouer avec les ordres d'arbitrage.